Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui car j'ai besoin de faire des embellissements en faisant des nœuds marins. Donc moi je vais utiliser cette corde, elle vient d'Action, elle était vendue en bobine de 10 mètres et moi j'ai pris le modèle qui était le plus fin. Quand je les avais vus dans le rayon, je crois qu'il y avait une autre taille. Il devait y avoir que 2 tailles, je crois. Enfin, c'était pas tous les fils n'étaient pas pareils, mais je crois que j'ai pris les nœuds les plus fins. Si c'est pas le cas, bah c'est dommage. Enfin bref, du coup, j'ai besoin de faire des embellissements nœuds et je m'étais dit que vous ayant fait les vidéos des pages, pourquoi pas vous faire en direct les nœuds marins. Donc moi j'ai été sur internet, donc c'est sur une page qui s'appelle, comment elle s'appelle la page là? Bon, pourquoi tu t'effaces pas toi? Alors c'est pricefoot.com. Donc voilà, enfin j'ai juste tapé comment fait-on des nœuds marins et moi j'ai besoin du nœud double en 8. Donc en fait, j'ai pris 4 bandes qui font à peu près 42 cm. Oh bah tiens. Impeccable. Donc 42 cm parce que moi je vais le poser sur ma largeur ici de mon album marin. Donc du coup j'ai besoin de 4 bandes. Donc on va commencer. Je vais vous montrer comment moi je fais. Donc je regarde juste des images qui sont sur internet et je vous montre. Donc vous prenez un morceau que vous égalisez et vous venez y faire une boucle qui ressemble comme un poisson. Avec un autre morceau de la même taille. Hein. Donc moi j'ai pris cette largeur là parce que j'ai pris la largeur. En fait, si vous voulez, j'ai fait ça et je voulais que cette partie là arrive au moins sur la moitié de mon album. Donc du coup c'est comme ça que j'ai défini ma largeur. Maintenant je sais pas ce que ça va donner une fois que ce sera fini. Donc on va le faire et on verra bien. Donc du coup la largeur de mon album c'est 25. Hein. Non, c'est 21. La largeur de mon album, c'est 21. Donc, du coup, vous prenez un premier cordon que vous pliez entre guillemets, en poisson. Donc, sachant que, enfin, ça n'a pas trop d'importance, mais moi, je vais le faire comme je l'ai vu. Donc, du coup, le premier morceau, on va dire, le premier bout de fil passe comme ça, et l'autre va lui passer sur le dessus. Donc, après, vous venez avec un deuxième morceau. Voyons, la fille, elle s'explique bien. Avec ce morceau-là, vous êtes au-dessus de cet arrondi. Donc, vous laissez votre fil au-dessus. Avec votre bout, là, vous passez au-dessus de la boucle, comme ceci. Une fois que vous avez passé, vous allez la passer en dessous de ce morceau-là. Donc, en dessous. Et au-dessus de ce morceau-là. Donc, du coup, là, vous tirez. Vous avancez un peu pour avoir votre longueur. Hein. Vous tirez. Et après, avec ce bout-là, vous allez le passer en dessous dans la boucle, au-dessus de votre bout de cette même corde, et en dessous de la boucle. Donc, vous avez ceci. Donc, à ce stade, si vous tirez, vous aurez qu'un seul 8. Donc, vous savez, les nœuds marins, là, qui sont en forme d'infini un peu. Moi, j'en veux un double. Donc du coup, j'ai pris 4 morceaux, donc je recommence et je fais exactement le même schéma en suivant. Donc je fais celui-ci, donc au-dessus de la boucle, donc en dessous ici. Je mets à peu près les mêmes tailles. T'en vas pas toi? Voilà. Ici, je viens faire une boucle que je passe en dessous, voyez? Donc ici, je suis en dessous. Je ne sais pas s'il faut que je reste... Enfin, je vais rester comme ça. Donc, du coup, ici, je passe au-dessus. Là, je viens en dessous. Donc, vous tenez vos fils. Hein. Vous pouvez peut-être mettre un bout de scotch washi ou autre. Et là, vous êtes au-dessus de ces premiers bouts. Et vous passez dans le cercle. Voilà. Donc là, vous avez ce poisson-là. On va dire, on va les appeler les poissons. Ce poisson-là est double. Vous prenez votre 4e ficelle. Donc là, pareil. Vous essayez d'égaliser. Donc ici, je suis bien au-dessus de mon bout en dessous, là. Je vais en dessous la boucle double. Je fais mon arrondi au-dessus de cela. Et en dessous de la queue de poisson de l'ancien double.
Là, je passe dans mon cercle, dans mon poisson en fait, et je reviens sur le dessus. Donc, je pense que par exemple, si vous aviez été de ce côté-là, fallait pas jamais que les cordes se superpositionnent en fait. Donc, faut vraiment faire comme ça. Et là, on va tirer. Normalement, ça devrait être ça. Si j'ai bien compris ce que j'ai vu hier, ça devrait être ça. Donc, voilà. Donc là, on essaye d'égaliser, d'aplatir en égalisant. Ici, cette boucle-là est un peu trop, donc on va la tirer. Voilà. Hop, je veux pas que ce soit non plus trop serré, parce que moi, c'est vraiment pour mettre sur un côté, donc j'ai besoin que ce soit quand même visible, que ce soit un double. Donc voilà, là, vous avez réalisé un double 8. Voilà. Donc moi, ça va aller comme ceci, et voilà, je vous montre, du coup, je vais dézoomer pour que vous voyez. Non, dézoomer, ça on dit. Voilà. Donc, vous avez bien la chance d'avoir, si vous voulez, ça va bien prendre la largeur de votre album. Donc, moi, c'est pour un album. Si vous, c'est pas pour un album, que c'est juste pour faire joli, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes ces mesures. Donc, moi, comme je vous ai dit, je l'avais plié en deux comme ceci. J'avais mis les pointes ici. Je voulais que ça arrive ici. Je voulais que mon nœud commence à arriver ici. Donc, c'est pour ça que j'avais 42 cm. Ne me demandez pas comment ils calculent pour savoir, mais moi je fais comme ça. Donc ici, je vais leur donner. En fait, je veux pas qu'il y ait de trous dans le milieu. Et en fait, moi, ça va venir se poser comme ceci sur le côté. Sachant que mon album sera comme ça. Et ici, pour la fermeture de mon album, j'ai utilisé la même corde. Donc du coup, voilà. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres nœuds et d'autres vidéos. Et si vous êtes toujours intéressé par cet album, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et visionner d'autres vidéos de nœuds qui vont arriver. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!